42 km et 195 mètres. C'est la distance d'un marathon. N'en déplaise aux plus maniaques d'entre nous, ce n'est pas un chiffre rond. Mais pourquoi ? À qui ou quoi doit-on ces 2 km et 195 mètres en plus ? Non, je n'ai pas couru un marathon de 10 km samedi dernier. Pour les coureurs, cette phrase a dû vous faire sourire, et pour les autres, le terme marathon désigne une distance et pas la discipline de la course à pied. Un marathon correspond à un nombre de kilomètres précis et réglementé. 42 km et 195 mètres donc. Mais en mettant de côté les 2 derniers kilomètres, pourquoi 40 ? Pourquoi pas 10 ou 150 ? Grèce, 490 avant notre ère. Près d'Athènes, la bataille de Marathon fait rage. Oui, à la base, Marathon c'est le nom d'une plage. Ce lieu sert de décor pour un épisode des guerres médiques. Pour simplifier, ces conflits opposaient les Perses aux Grecs. Ce jour-là, victoire du côté grec. Et pour annoncer la nouvelle au plus vite, le commandant des armées envoie le jeune Philippides. Le coursier se rue en direction d'Athènes. Il traverse au pas de course les monts qui le séparent de la capitale. Mais alors qu'il pose enfin le pied en ville, terrassé par son exploit, il a juste le temps de crier victoire avant de s'effondrer d'épuisement. Il vient de parcourir 40 km. L'histoire de ce jeune homme, bien que jamais prouvée historiquement et sans doute mélangée à celle d'un certain Euclès, reste dans les mémoires. Lorsqu'en 1896, les premiers JO modernes sont organisés, on souhaite leur donner une saveur ancestrale. On reprend des compétitions qui se disputaient dans les éditions antiques et la course à pied ne fait pas exception. Pour rendre hommage à la légende, l'épreuve part de la plage de Marathon pour s'achever dans le stade panathénaïque d'Athènes, soit 40 km à parcourir. On lui donne alors le nom de Marathon. Mais nos 2 derniers chiffres alors. Pour ça, il va falloir attendre quelques années. Londres, 1908. C'est l'heure d'une nouvelle édition des Jeux Olympiques, la première fois que le Royaume-Uni accueille l'événement. Le marathon y est bien sûr prévu et doit s'achever au White City Stadium. Seulement voilà, les enfants de la famille royale souhaitaient assister au départ de la course depuis le château de Windsor. Mais Édouard IV, lui, souhaitait voir l'arrivée depuis la loge royale au stade. La distance du marathon fluctuait jusqu'alors autour des 40 km. Elle sera donc fixée cette année-là à 42 km et 195 mètres, soit la distance précise entre les 2 édifices pour satisfaire tout le monde. Il faudra attendre les Jeux de Paris en 1924 pour que la distance de l'édition de Londres soit adoptée en tant qu'officielle. Depuis, un marathon c'est 42 km et 195 mètres. Aujourd'hui, bien plus qu'une distance précise, c'est un objectif sportif, un symbole de dépassement de soi et pour beaucoup, un rêve.